Bonjour, donc moi je suis Alice Touvenet de l'association Partageons les jardins et donc on a un réseau de jardinage. Donc depuis 10 ans, on accompagne des projets de jardins partagés et on anime un réseau de plus de 150 jardins collectifs dans la région toulousaine. Je m'appelle Marie, je suis en mission service civique chez Humus Associés. C'est une association qui va surtout valoriser le fait de détourner la matière organique et de la valoriser. Claire, je suis paysagiste conceptrice et je porte un projet au sein de l'association Pousse aux abris. J'ai rencontré le collectif du Ramier et tout de suite je me suis dit ok, là il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, il y a une bonne dynamique citoyenne qui porte des valeurs environnementales et sociales vraiment intéressantes. Il y a tellement de demandes de jardins partagés en fait à Toulouse qu'on s'est dit que c'était vraiment intéressant qu'il y ait des jardins sur cette île. Notamment parce que le cadre est quand même très bucolique et très agréable. Voilà, dans un jardin, la question se pose forcément, qu'est-ce qu'on fait des déchets, comment on peut aussi installer des composteurs, soit pour les habitants, que ce soit pour ceux qui utilisent les parcelles. Et du coup, voilà, on se retrouvait là-dedans et on participe. Partageons les jardins a été missionné par le collectif pour accompagner le projet de jardin partagé. Donc 1600 mètres carrés ici pour jardiner. Donc il y a eu toute une phase de mobilisation pour faire connaître le projet, donner envie aux habitants de participer au jardin. On a rencontré aussi beaucoup de partenaires, toutes les associations, pour qu'ils puissent investir dans le projet, comme avec la MJC d'Ampalo, le centre social, enfin, il y a la régie de quartier. Et après, il y a eu une deuxième phase qui est la concertation qu'on a démarrée donc en septembre, où c'est vraiment la co-construction avec les futurs usagers du jardin. Donc c'est eux qui décident de l'aménagement du jardin, la gouvernance, le fonctionnement du jardin. Donc nous partageons le jardin, on va aussi animer des ateliers, après pour apprendre aux jardiniers à jardiner. Sur le Ramier, je porte le projet de réhabilitation des anciennes serres de la poudrerie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, je pense, de redonner une fonction productive à ces serres pour produire des plantes adaptées au territoire. Pour l'instant, on suit, en fait, on sera un petit peu une béquille pour quand il y aura l'installation de composteur. On reste là pour si jamais il y aura besoin d'installer des bacs de compostage, de trouver des moyens pour valoriser les déchets organiques, les déchets verts. Et puis globalement, je m'implique plus récemment dans l'équipe qui réfléchit à faire vivre et faire émerger l'ambition environnementale sur le projet du Ramier pour que ça ne soit pas juste un affichage, mais que la biodiversité, ça soit vraiment le fil conducteur du projet d'aménagement ici, quoi. Déjà, environnemental, penser autrement la matière organique. On pense beaucoup au recyclage des matières plastiques, verres. On ne pense pas beaucoup à comment valoriser la matière organique. Et en l'occurrence, il y a plein de choses à faire. C'est super riche, c'est des vraies ressources. Déjà, le cadre est vraiment très agréable sur l'île de Ramier, donc c'est important de le préserver. Et du coup, ce jardin pourrait être vraiment un lieu exemplaire en fait, des pratiques de jardinage. Donc ça va être un lieu de formation aussi pour tout public. Donc ce jardin est vraiment un support pédagogique. Il y aura aussi des panneaux d'information, des gens pour venir se promener, pour apprendre, mais aussi se former. Non, il y a quelque chose de vraiment important pour nous dans le jardin, c'est de cultiver la différence. Et du coup, de construire ce jardin en fait, avec toutes les personnalités différentes et donner une place à chacun. Et c'est vraiment ça, nous, qu'on va essayer de valoriser. Et qui peut être la force de ce projet. Donc je pense que toute la dynamique citoyenne qui commence à naître et qui est quand même soutenue par la métropole, je pense que ça c'est vraiment important et ça présage des bonnes perspectives pour créer ce poumon vert qu'on veut tous sur Toulouse. Alors sur le jardin partagé, il y a actuellement 130 personnes qui sont déjà inscrites. Après, moi je rêve d'un jardin vraiment... Enfin moi déjà, quand j'arrive dans ce lieu, la première fois que je suis venue qu'on m'a dit c'est ici qu'on va faire un jardin, je dis waouh. J'aimerais être habitante et me dire d'habiter... Enfin moi on est beaucoup avec les habitants d'Ampalo et dire de passer, on traverse la Garonne et on arrive dans un cadre et se dire d'avoir une petite parcelle à soi, de pouvoir la chouchouter, d'apprendre, de connaître et puis de rencontrer aussi des habitants de Sainte-Agne, de Croix-de-Pierre. Et c'est vraiment un lieu central en fait, très riche. Et du coup, moi j'espère que vraiment ça va se nourrir en fait de toutes ces rencontres et que ça va être à l'image, ce jardin va vraiment évoluer. En fait,
Dans les jardins partagés, au début, bon, c'est assez, voilà, c'est des parcelles, et puis petit à petit, la nature prend forme, vraiment en fonction, ça évolue, ça bouge, et c'est vraiment, ça fait plaisir à voir. Bah déjà, j'espère que ça puisse vraiment être un espace de rencontre et d'initiative aussi, de transition, quoi, vraiment un lieu de convergence, de terreau fertile où il se passe des choses, quoi.